cours est dédié à la réussite de Rav Raphaël Lerer et de toute sa famille. Chers amis, est-ce que vous voulez la recette pour avoir un fils de la grandeur de Rav Eliashiv? Ben, j'ai pas de recette, mais je peux vous dire ce que ses parents ont fait. Le père du Rav Eliashiv s'appelait le Rav Avraham Eliashiv. Il s'est marié avec la fille d'un très grand kabbaliste qui s'appelait le Leshem, au nom de l'œuvre qu'il a écrite qui s'appelle le Leshem. Et voilà qu'ils se sont mariés. Et pendant des années et des années, ils n'ont pas eu d'enfants. 17 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Au bout d'un moment, ils se sont dit peut-être que ça vaudrait le coup qu'on aille voir des médecins. Ils se sont rendus à Vienne pour aller voir les médecins de là-bas. Ils ont été voir les médecins. 2 semaines de voyage, ça leur a pris. Ils sont arrivés à Vienne, ils ont consulté les meilleurs médecins. Et les médecins ont dit, nous sommes désolés, il n'y a aucune chance. Strictement aucune chance que vous puissiez avoir des enfants. Nous ne voulons pas vous décourager, mais découragez-vous. La fille du Leshem, la femme de Rav Avraham Eliashiv, a été profondément peinée et désespérée. Ils ont pris le chemin du retour, à nouveau 2 semaines. Pendant tout le chemin, elle voulait pleurer, mais elle essayait de contenir un petit peu ses larmes, elle ne voulait pas que tout le monde la voie pleurer, que tout le monde ait de la peine pour elle. Lorsqu'enfin elle est revenue dans la ville où elle habitait, là où son père se trouvait, elle a voulu dire bonjour à son père, mais d'abord elle est rentrée dans le grenier. Elle voulait que personne ne la voie. Et elle se mise à pleurer. Toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant 2 semaines, elle les a déversées à ce moment-là. Combien de pleurs et de pleurs et de pleurs. Au moment où elle sort du grenier, il y a son père qui la voit. Et qui lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu as? Je vois que tu as les yeux tout rouges, tu as pleuré, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, papa, t'inquiète pas. Non, ma fille, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Papa, t'inquiète pas. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle avoue que les médecins l'ont complètement désespérée. Et qui lui ont dit qu'il n'y avait plus aucune chance qu'elle ait des enfants. Ça faisait 17 ans qu'elle attendait un enfant. Elle aurait tellement aimé pouvoir avoir un enfant. Son père, le grand Rav Leshem, il s'adresse à elle. Et il lui dit, tu sais ce qui est écrit dans le verset? Karov Hashem lechol koreav. Hashem est proche de tous les gens qui l'implorent. Lechol asher ikra'uhu be'emet. Toutes les personnes qui l'implorent pour de vrai. Il dit à sa fille, tu sais c'est quoi pour de vrai? Tu sais à quoi on fait allusion quand on dit pour de vrai? On fait allusion à ta situation, dans laquelle tu es maintenant, dans laquelle tu es découragé parce que les meilleurs médecins te disent que tu n'as aucune chance. Il n'y a plus qu'Hachem qui peut t'aider. Et quand maintenant tu vas implorer Hachem, c'est ça Béhémet, c'est ça implorer Hachem pour de vrai. Prie ma fille. Comprends que Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il attendait. Que tu pries en sachant qu'il n'y a que ça qui peut marcher. Que la tfila. Il n'y a que Hachem qui peut t'exaucer. Et voilà qu'elle a prié très fort. En suivant le conseil et la recommandation de son père. Et bien cette année-là, elle va avoir un fils. Qui va éclairer le monde entier. Le monde de la Torah. Et qui s'appelait Rav Yosef Shalom Eliashiv. Mes chers amis, lorsque ça ne va pas, lorsque plus rien ne va, c'est le moment de prier et c'est là que les portes s'ouvrent. En ce moment, nous comprenons bien que rien ne va. Rien ne va dans le monde est en train de s'écraser. Les gens qui jusque-là disaient, bon ça va, le ciel il ne va pas nous tomber sur la terre. Aujourd'hui, ils disent qu'il te dit que non. Tu vois bien que tout s'effondre, tout. Plus rien ne marche, tout s'effondre. C'est le moment de prier à Akadosh Baruch Hu très fort. Be'atzlacha mes chers amis, Besorot Tovot.